fin d'année 2008, début de la crise. Donc ArcelorMittal Gueugnon, c'était l'équivalent de 340 000 tonnes. Année 2009, on est à 340 000 tonnes d'acier inoxydable. Voilà. Donc année 2009, on se met en condition de crise et on passe à un budget d'environ 200-220 000 tonnes. Budget qu'on conserve pour l'année 2010. Entre-temps, on a essuyé un plan de départ volontaire. Parce qu'on écrème forcément un petit peu la population. Combien il est l'effectif en ce moment? À l'heure actuelle, on doit être aux alentours de 950 emplois temps plein. 950 équivalents temps plein. Ouais, équivalent temps plein, ça va faire 1100 000. À peine, ouais. 1100. Ouais. Ce qui fait à peu près 1000 personnes, parce qu'il y a des gens qui sont à mi-temps. Donc, 1100 à peu près, on peut dire. Ouais. L'inquiétude en elle-même, c'est que est-ce qu'un jour on retournera à un volume d'équivalent 350 000 tonnes, voire même 500 000 tonnes, comme il y a eu un projet il y a quelques années. Malheureusement, à l'heure actuelle, avec l'effectif d'aujourd'hui, on est absolument incapable. Il faudrait vous embaucher pour le faire. Oui, sachant qu'on a pied et main liés de Mittal. Monsieur Mittal, qui est propriétaire à 45% de l'entreprise. Qui pour lui gêne des embauches sur tous les sites français. D'accord, donc là c'est la stratégie internationale du groupe qui fait qu'on gèle les embauches. La deuxième crainte, c'est à effectif d'aujourd'hui, est-ce que l'usine de Gueugnon risque pas de s'installer dans une logique maintenant de 220 000 tonnes? Ne plus avoir d'ambition pour les prochaines années. Avec les conséquences que cela peut avoir sur la boîte. Mais en plus, bon, il y a un savoir-faire, j'imagine, au niveau du personnel. Il y a un savoir-faire, je dirais, si on fait historique, c'est un savoir-faire de très loin. Effectivement, il y a un savoir-faire, on est reconnu quand même au niveau mondial sur la qualité de notre produit, de nos produits. L'usine de Gueugnon. L'usine de Gueugnon. D'ailleurs, on a sorti une marque qu'on a appelée Cara, qui était une marque bien spécifique au site, qui devait théoriquement donner de l'appui aux commerciaux pour la vente d'inox. Ici. Donc les relations franco-allemandes sont importantes pour Allemagne-Italie. Et donc là, parce qu'on a discuté d'un plan, parce que nous on travaille pour ce qui nous intéresse, c'est la région. Donc au niveau de la région, il y avait un contrat de plan État-région. Bon, maintenant c'est le contrat de projet. Mais il y avait un contrat de plan État-région qui faisait donc 2000-2006 et qui avait prévu les 20 millions pour le raccordement de l'usine à Digoin, Bois Ferré. Là, au niveau des livraisons, vous livrez où? L'essentiel, c'est l'Italie, j'ai cru comprendre. Oui, l'essentiel de l'Italie, on a ce qu'on appelle des centers. C'est des petites boîtes sur lesquelles qui réceptionnent et ensuite qui dispatchent. Donc, mais là, pour l'instant, la production, elle va surtout quand on sort de l'usine. Quand on sort de l'usine, par camion, c'est l'Italie, principalement, Allemagne. D'accord. Et il pourrait le faire par le fer, par le veau ferré. Oui, il n'y a aucune raison, je dirais, si on regarde un petit peu, il n'y a pas de raison. En termes de coût, ça diminue le coût, j'imagine. Il y aurait forcément un terme de coût pour l'entreprise. On a quand même une rotation de 50 000 camions à l'année, à 350 000 tonnes. Et je crois que c'est important d'avancer sur ce projet qui était tout de même budgété, comme Joël l'a dit. 2 millions d'euros, je crois. Avec 1 million d'euros, il manquait 15 millions d'euros. C'est-à-dire que le département mettait 7,5 millions, la région 7,5 millions d'euros, le projet était sorti. Voilà, on en est là, on sait que le métal brut arrive par train à Digoin, revient à Gueugnon et repart 100%. L'arrivée, bien sûr, et repart. Non, mais l'arrivée et repart ensuite 100% par camion. Donc il décharge à Digoin. Par camion, et ça revient, il livre l'usine. La voie pourrait être de Gueugnon à Turin. C'est ça l'avantage. Que là, c'est pas effectivement 100% par route. C'est tout route. L'avantage également, c'est en termes de coût de production. Il a été démontré à un moment donné que le coût de production d'une bobine venant par camion ou venant directement par voie ferrée
permettait de diminuer quand même ce coût. À un moment donné où Gueugnon, on est en permanence en concurrence avec des produits asiatiques sur la partie européenne, c'est vrai que forcément un coût de production qui baisserait. Donc c'est un levier. Ça permettrait de pérenniser ça, l'entreprise. ça fait partie des choses qu'une région doit faire. On assiste ça en Allemagne, à une relocalisation de l'industrie, parce que les gens se sont rendus compte que les coûts de transport, etc., étaient exorbitants. Et donc tout ce qui était à bas coût, même l'aspect salarial commence à ne plus être forcément compétitif. Et la qualité du travail qui est fait, je veux dire, il y a des savoir-faire qui existent ici, on a des personnels dans tous les métiers, y compris et surtout dans les métiers traditionnels, des aciéristes par exemple, qui sont hyper compétents. Et de ce point de vue-là, on s'y retrouve sur la qualité des produits qui sont faits. J'imagine que là, il y a une tradition sur Gueugnon, sur la fabrication de l'acier qui est ancienne. C'est un petit peu comme ce qu'on connaissait en Lorraine. Enfin, c'est pas les mêmes aciers, mais il y a un savoir-faire qui est traditionnel à Gueugnon en la matière. Étant alimenté par la voie ferrée jusqu'à Digoin, on a un réel souci pour l'instant qui ne se pose pas, mais qui va bientôt se poser. La voie ferrée est en très mauvais état. L'entretien des voies. Sachant qu'on circule sur certains tronçons à la vitesse, je crois, c'est juste d'après-guerre. Avec quand même des... Donc j'ose à peine imaginer si un jour le tronçon, pour une raison ou une autre, devait être en panne. Les patrons, ceux qui décident, véritablement, et si la région s'engage, moi c'était mon idée déjà en 2004, avoir un comité stratégique de gens qui décident, de gens qui disent, ben voilà, pour produire, on a besoin de diminuer nos coûts. Vous, partenaires publics, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ici, on voit, c'est 16 km de voies ferrées. Ben, on fait 16 km de voies ferrées. Si ces 16 km de voies ferrées permettent de maintenir l'emploi d'un bassin comme celui de Gueugnon, permettent de donner des débouchés, c'est ce qu'il faut faire. Vous avez dit que début 2008, on est à 340 000 tonnes, maintenant on tourne sur 220 000 tonnes. L'entreprise, l'usine peut aller jusqu'à 500 000 tonnes. Ben, on va dire que nous, on a sorti l'aide d'un minimum de 340 000 tonnes. S'il y a une embellie et que ça repart au niveau des aciers, en sachant qu'ils peuvent remonter à 500 000 tonnes. On assure, on contractualise l'aide sur au moins un montant moyen qui assure du travail à tous.